Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Valérie Pécresse et de son mouvement Libre, point d'exclamation. Donc, est-ce qu'elle a lu le Oui, recueil Libre? C'est un peu je, ta marque de fabrique, mais ouais, j'ai balancé une petite remarque sur la page qu'elle a là-dessus. Chaque fois que j'ai l'occasion d'interagir avec elle, je lui rappelle que le livre Pleine d'exclamation, je l'ai déposé plusieurs années avant elle sur le ouais. livre que nous avons fait. N'a pas eu la chance, ne m'a pas fait la chance d'y participer. Oui, j'étais Mais trop jeune. ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ouais. Euh, mais Libre est d'abord un livre qui a été fait par 100 personnes qui chacune ont pris un sujet de la liberté pour faire 2 pages dessus, selon leur point de vue, leurs mains, etc. Donc on n'a pas attendu Madame Pécresse pour penser à la liberté et pour adopter ce credo. Euh, mais bon, ça c'est l'anecdote. Après, elle fait un discours de Elle fait un rentrée. discours de rentrée, voilà. Ouais, c'est bien, ça tombe bien. Et puis, puisqu'elle s'appelle Libre, ben, on s'attend à ce qu'elle parle un tant soit peu de liberté. Ouais. Donc, Et ouais. Il est très long ce discours. On va passer un peu pas flagrant l'intro. la liberté quand même, hein. Ouais. Alors, je sais pas à partir d'où tu veux le prendre, parce que bon, Ben, on est en... regarde déjà là juste où tu es, remonte, tu vois, juste après l'heure est grave, descends, s'il te plaît. Ouais, Et tu as une liste, là, tu commences à, tu ouais, vois, face à la situation. Donne quelques ouais, phrases un petit peu appuyées. Bon, toi, c'est de la rhétorique, ouais. mais il me semble que là, elle essaie d'exprimer, Oui, oui, il y a certains une pourraient sorte, dire que ouais. la politique ne sert à rien. Ah, toi, Certains pourraient dire oui, que ça sert. confiance en Ouais. la France, Bah, on peut déjà commencer, définition. commençons comme ça, parce que moi, en fait, dès l'intro, quand j'avais commencé, ça m'avait agacé. Mhm, Donc, depuis plusieurs années, nous vivons au rythme des crises. Vous les mhm. connaissez, elles ont affaibli et fracturé la nation. Donc, je pense au terrorisme islamiste, je pense à la souffrance sociale des Gilets jaunes, je pense à l'ultra-violence de tous ceux qui veulent détruire notre République. Donc bon, Mhm. ça, je suis, ouais, ok, terrorisme On islamiste. pourrait ergoter, mais j'ai pas envie de rentrer Mais moi, en dans. fait, ouais, donc Eddie, et ces derniers mois est venue s'ajouter une menace aussi brutale qu'imprévue, la menace sanitaire avec ses tragiques conséquences sociales. Et en fait, Il là, faut c'est, arrêter tout de suite là. On ouais, pousse voilà. tout Et de en suite. fait, c'est moi dès là, dès cette ligne, je me suis dit, bon, je vais même pas, je vais même pas lire la suite parce que la fille, elle est déjà, elle remet rien Elle en est cause du confinement, des mesures de, exactement. On est bien d'accord. On est ouais, complètement d'accord. Elle considère que c'est le, co- c'est normal. c'est le C'est le Covid qui a fait Covid. la C'est crise. le Covid. Non, 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 non. C'est ces imbéciles de Macron, Édouard Philippe et maintenant Jean Castex. Alors lui, il est Ouais. gratiné, lui. Euh, Les euh, papés et les mamies vont chercher oh, leurs enfants à punaise, l'école. il faut se rappeler, il a été Il est de ministre droite, hein, dit la France insoumise, hein, je sais. il a été ministre du déconfinement. Un Ouais, ministre du déconfinement, ça a un objectif précis, c'est de ne pas déconfiner. Puisque ouais, s'il déconfine, il n'a plus de poste. Et c'est exactement ce qu'il fait depuis qu'il est Premier ouais, ministre. Tu vois, donc, bon. Mais revenons sur Pécresse. Pécresse, elle fait pareil. Elle ne remet pas en cause le ouais, fait que la crise n'est pas liée au Covid, elle est liée à la gestion de la situation par ces imbéciles. ouais, Donc déjà, elle ne remet pas en cause la gestion ouais. étatique, gouvernementale. Elle est complètement à côté du sujet. Ouais, et en fait, moi, dès que j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, ouais, je vais même pas lire la suite parce que, Hum, en fait, je sais que ça va être, ça va être des hum. conneries, pardon. Parce Oui, que mais bien sûr, enfin, tu vois, en Suède, ils ont pas fait ça et donc il n'y a pas eu des conséquences tout à tragiques et fait. sociales. Donc, c'est pas la menace sanitaire, c'est la gestion de cette épidémie, mais On c'est est pas d'accord. l'épidémie en tant que telle. Donc, parce qu'il y a plein de contre-exemples qui montrent que dans d'autres pays, c'est la gestion qui fait qu'il y a des conséquences tragiques ou non, quoi. Donc, Mais bien sûr, ouais, moi, dès bien ce sûr. moment-là, j'étais agacé. Et après, plus généralement, bon, on va parler de Pécresse, mais j'essayais de voir un peu sur toutes les pages Facebook de tous les politiques de droite, Bellamy, Jean Messia du Rassemblement national. Et en fait, personne ne remet... Moi, enfin, ça me désespère, en fait. C'est que personne Personne ne remet en ne cause la remet gestion gouvernementale. en cause cette gestion, quoi. Ils vont peut-être ergoter sur, tu vois, 2, 3 alinéas ou des conneries, mais sur le concept même, personne ne remet ça en cause. Et c'est bon.
C'est sûr. Ouais, on va revenir sur, sur Pécresse. Non, je Face t'en à... dis, mais Ouais. Vas-y. Ouais. je t'en prie, pardon. Mais tu vois, nous sommes libres, un peu en bas. Donc, Ouais. pour elle, toi, c'est la gestion de politique, la confiance en la France. Nous ne sommes pas déclinistes. Ces 3 points-là, quelque part, ça éclaire la liberté. Oui, la liberté dans ce qu'elle évoque. Moi, je Ouais. ne vois pas Non, la mais liberté. aucun rapport, quoi. Pas confiance en Et la France, oui, là, enfin bon, ça veut un peu rien dire. c'est pas forcément inintéressant, hein, mais en quel rapport avec nous sommes libres? Nous Ouais. croyons au sursaut, nous croyons à la relève. Quel rapport? Enfin, enfin, bon, bref. Ouais. Moi, Bah, j'aimerais qu'elle m'explique où c'est qu'on parle de liberté. Tu vois, elle parle de résistance, de gaullisme, d'indépendance, etc. ouais, c'est faire le choix de l'indépendance, du rassemblement, Voilà. Bon, euh, relever notre économie. Vous savez, des pans entiers de notre économie sont à terre. Nanana. À tous ceux qui prônent depuis des années l'utopie dangereuse de la décroissance, la voilà la décroissance. Elle est là bah, sous nos yeux depuis 6 mois et on en voit les ravages. c'est pas faux, ok, Ouais, mais d'accord. Mais enfin, moi, sur ce truc, la première question que je pose, et je la repose encore, c'est très bien, elle parle, elle se met libre, etc. Mais en quoi son discours, sa position est un tant soit peu orienté, structuré, guidé, charpenté par la notion de je suis libre? ouais. Moi, je ne le vois pas. Là, c'est très flagrant. Là. Quand il dit, c'est pour l'usine Renault là, qui ferme, cet ouvrier Hmm. m'a dit une chose simple, à quoi sert que l'État soit actionnaire de Renault si c'est pour nous laisser tomber? Aujourd'hui, ce Oui. sont les usines qui ferment et avec leur savoir-faire, que nous restera-t-il à la fin? Mais tu sais, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de confinement obligatoire, qu'il n'y a pas eu de le fait qu'il faut tout fermer partout et que non, en fait, c'est les entreprises qui veulent virer les gens, quoi, parce qu'elles ont envie de le virer, quoi. Et puis il y a une autre dimension, alors je vais peut-être chercher un peu loin, mais je pense qu'il y est, encore une fois, on cherche à parler de liberté. Si on Ouais. parle de liberté, on doit pouvoir, un tant soit peu, savoir remettre en cause les modèles qui ont pu avoir lieu. Ils ne sont pas forcément mauvais, mais au moins il faut savoir sortir un peu des rigidités conceptuelles et historiques de l'économie et du mode de gestion qu'on a eu. Là, clairement, ce genre de réflexion, tu sais, c'est la France, elle m'a laissé tomber, hein, c'est un peu ça. Ouais. Ça renvoie à des modèles industriels du passé. Je ne dis pas, ni dans un sens ni dans l'autre, qu'il ne faut pas réindustrialiser. C'est même pas mon propos. Je dis par contre que l'hypothèse de réindustrialiser la France est par contre une hypothèse du passé. On ne sait pas sortir d'une logique de en fait, quelque part, l'économie d'un pays comme la France se juge à l'aune de il y a des industries où il n'y en a pas, il y en a plus où il y en a moins, on les fait évoluer de telle façon ou de telle façon, et c'est de toute façon toujours l'État qui mène la danse et qui oriente les choses. Alors que si on était dans une logique un petit peu moderne, d'évolution orientée vers le futur et un peu de liberté, on oserait dire, mais écoutez, à un moment donné, le pays était industriel, peut-être qu'aujourd'hui, il peut l'être encore, mais peut-être d'une autre manière, ou il peut ne pas l'être du tout, et il y a peut-être une opportunité à ne plus avoir d'industrie pour aller complètement dans une optique de service, ou au contraire de luxe ou d'artisanat, je ne sais pas, c'est pas mon job, mais ce que j'essaie juste de dire, c'est elle tourne dans sa logique de liberté. En fait, elle ne fait que ressasser, ou elle favorise le fait que ce soit ressassé, des modèles qui sont toujours avec les mêmes rigidités. Rigidité, liberté, pour moi, ça ne fait pas bon ménage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. C'est que bah, elle imagine c'est l'État qui doit décider. Voilà, elle dit le véhicule du futur doit s'inventer chez nous. Enfin bon, Voilà, il doit. pourquoi c'est l'État qui doit dire ça doit s'inventer chez nous? Enfin, il s'inventera là où il s'inventera et c'est pas grave si c'est pas nous qui l'inventons pas. Après, c'est mieux si on l'invente, mais C'est bon. ça. Et puis, elle part, je vois un peu plus loin, c'est Non, après, elle un parle peu un peu là de quand même, on peut peut-être souveraineté économique, tu vois. fiscalité Souveraineté économique. absurde. Quand même. Attends. Fiscalité absurde. Ah oui, mais en Ah, fait, enfin. fiscalité absurde, c'est pas la même chose que Ouais. fiscalité inique, tu vois. Ouais.
Absurde, oui, ok, mais elle est absurde pourquoi? Parce qu'en fait, Bercy fait pas bien son boulot ou parce que elle est Non, mal elle dit, construite ou parce en que c'est du baissant vol? les impôts de production, elle dit, je me félicite que le gouvernement se décide enfin à suivre les propositions de Libre en baissant les impôts de production. Ok. Ok, donc, Que les impôts de production? D'accord. ouais. Ok. Je me comprends même. Ouais, bon. Après, ils avaient fait ce distinguo. Je savais pas qu'il y avait des impôts. Bon, passons. De toute façon, il y a des impôts sur tout. Il faut assumer de faire des choix quitte à déplaire à certains. Il faut passer du en même temps aux choix courageux. Il faudrait réduire le temps perdu par l'excès de bureaucratie. Oui, il faut arrêter les doublons, les gaspillages, la dépense publique inutile pour régénérer les services publics. Ayons Régénérer? régénérer, oui. Ayons le courage de dire qu'un pays qui a englouti la moitié de ses richesses dans l'impôt, sans parvenir à bien former ses enfants, assurer la sécurité au quotidien, rénover ses hôpitaux, est un pays qui ne va pas bien. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Ouais, Et bon point. il faut avoir du courage pour dire une phrase pareille. Moi, Bah tu oui, vois, hein, parce que ce qui me sinon, désole, c'est pas elle qu'elle est dit la phrase. ultra-libérale. Hein. Là, franchement, c'est ultra-libéral. Hein. C'est ça, c'est ultra-libéral, c'est ça exactement. Parce que là, pour le coup, cette phrase-là, me paraît être, Factuel. voilà, Limite, c'est les limites du bon sens, quoi. C'est le ouais, b.a.-ba d'une approche un temps soit peu ouais. libérale, modeste, et il faut avoir du courage pour dire un truc pareil. Ces dernières semaines, vous avez vu, c'est le concours Lépine pour justifier qu'on peut toujours dépenser plus. Mais les Français le savent bien, la facture tombe. Les dépenses font des impôts. Et attention à ce qu'en héritage de la crise Covid, la dette perpétuelle ne se transforme pas en hausse d'impôts à perpétuité. Bon, c'est plutôt. La phrase d'après me plaît bien aussi, quoi. Dépenser, ce n'est pas Dépenser, ce n'est force. pas forcément relancer. Il y a la bonne et la Pourquoi, mauvaise dépense. pourquoi relancer, ça pourrait être une bonne chose? C'est ça qu'elle est en train de dire? Bah, non, c'est justement, c'est que Macron, il veut faire des plans de relance et Bayrou va être commissaire au plan, je sais pas quoi. Et Il donc là, faut elle dit faire que la phrase qui est justement, non, juste qu'il faut après, hein. pas. Ouais. Il y a la Il y a bonne la bonne et il y a la et la mauvaise mauvaise. dépense, hein. Moi, je ne connais que des mauvaises dépenses, personnellement. Ouais. La différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est que le premier regarde la prochaine élection et le second pense à la prochaine génération. C'est comme les bons et les mauvais Comme un chasseurs. chasseur. Ouais. Arroser les administrations multiples au prix de taxes multiples, c'est creuser les fractures sociales de demain. Investir dans les secteurs stratégiques en revanche, c'est créer les emplois de demain. En fait, Voilà. j'ai l'impression elle tente d'instiller des rudiments, des soupçons de vagues idées libérales qu'en Ouais. osant à peine les dire, histoire de pouvoir dire, regardez, moi je suis libéral parce que j'ai quand même Ouais. mis un peu de sucre glace sur le Ouais. gâteau bien socialiste. C'est un Ouais. peu ça, quoi. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Ouais. C'est vraiment très, très timide. Mais bon, après, elle en parle un peu, mais c'est vrai que depuis le temps, nous, les mauvaises dépenses en Ile-de-France, nous les avons supprimées. C'est bien la preuve que c'est possible. Bon, alors là, j'aimerais bien, il faudra qu'on vérifie. Ah, Alors là, avec les 30 grands tableaux du métro, j'aimerais bien qu'elle m'explique où c'est qu'elle a supprimé les dépenses inutiles, hein. ouais. On nous avait promis l'esprit d'entreprise au pouvoir, c'est en réalité les vieux réflexes soviétiques qui dominent, réquisition, contrôle administratif et centralisme démocratique. Pendant le confinement, ce que l'État ne savait pas faire partout, il a préféré le faire nulle part. Il faut sortir de cette uniformité qui conduit à toutes les absurdités, à toutes les injustices. Même remarque, c'est bien de dire des choses comme ça, mais j'ai entendu le mot courage plus haut. Madame Pécresse, il faut avoir plus de courage que ça, sinon vous allez louper les gens qui attendent. Ouais. Ah, parce que là, enfin, bon, c'est plutôt bien de dire là, les réflexes soviétiques, les réquisitions, tout ça, pas normal, mais on a dit pendant le confinement, ce que l'État ne savait pas faire partout, il a préféré le faire nulle part. Enfin, il a fait des choses, c'est qu'il a bloqué, il a interdit Mhm. les pharmaciens de vendre des masques, il a pas fait, il a rien fait. Si, au contraire, il a fait de l'obstruction des choses. Il a fait, n'oublie pas, Pierre-Antoine, si tu me permets, l'État ne fait jamais autre chose que Oui, de non, l'obstruction. mais ok, mais là, c'était, je veux dire, de manière flagrante, quoi. Oui. De manière On est vraiment d'accord. flagrante. Et là, tu vois, elle remet pas, ouais, de toute façon, elle va pas remettre en cause l'État, mais
Elle dit qu'il l'en fait pas assez, quoi. C'est un peu le truc classique. Ah, ça marche pas, l'État marche pas, il faut mettre encore plus d'État, quoi. C'est un peu le truc des... Et puis, il faut faire confiance aux collectivités et à leurs élus. Ah Ouais, bon? Oui. Donc à elles, donc c'est bien. ouais, Qui ont montré pendant la crise, etc. Bon, ces femmes, déjà, quand ça ouais, commence par il faut, ouais, là, je pense que même en termes de rhétorique, je pense que c'est pas bon. Elle aurait dû commencer par un truc du genre les collectivités et les élus ont montré qu'ils étaient ouais. dignes de confiance. Mm. Voilà. Faut tourner dans l'autre sens. Et aux Français, tout simplement, tu vois, ces femmes, ces hommes qui ont spontanément apporté leur repas à des voisins âgés ou malades. Ouais, une larme à l'œil, ok. Euh, les PME agriculteurs qui ont fait don de leur production à tous ceux qui étaient en première ligne sont des liens d'affection. Cette solidarité, elle me touche, elle nous touche. Cette solidarité, elle nous donne foi dans le peuple français. Ouais, ok. Alors oui, l'État doit lâcher prise pour se concentrer sur le régalien, l'ordre, la sécurité, la justice. Enfin, le régalien, il serait temps, me direz-vous. Ben oui. Et qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça? Bon, elle dit À ok. part le bien. Enfin, il est évident que nous ne relèverons pas notre économie si nous ne prenons pas le virage de la transition écologique. Ah, c'est tout? Ah, d'accord. Ok, bah, enfin le régalien, il y a... Et en fait, quand elle Enfin, le parle, régalien, elle le dit, mais elle n'en parle pas plus, elle n'explique pas ni comment. c'est comme cela que l'État retrouvera son autorité. Personne au monde ne pense que Madame Merkel est faible parce que les Länder sont forts, que l'État fédéral corseté parce que les gouverneurs sont puissants. Ça donne l'impression, tu sais, qu'elle avait une espèce de checklist de sujets qu'il fallait qu'elle traite dans son discours pour montrer qu'elle était bien libre et libérale, etc. Et donc, il fallait qu'elle parle du régalien et qu'elle dise, regardez, j'ai parlé du régalien. Mais Ouais. concrètement, quoi là? Ah, mais c'est hallucinant là. Enfin, ouais, elle dit... Elle dit rien. Attends, on va lire la suite, mais elle dit absolument rien sur le Elle dit rien du sur tout. la justice là. Bon, ok. Puisqu'après, elle arrive sur l'écologie. Sur En plus, l'écologie, quoi. elle rentre dans le truc de l'écologie. Donc, je pense que le régalien, et hop, il est parti. Ouais. Voilà, donc après, bon, bah, donc Et régalien que dalle. elle passe plus de temps sur l'écologie que L'écologie. sur le régalien. L'an dernier, je citais en ouverture notre rendez-vous le discours prémonitoire de Jacques Chirac. Notre maison Ah, brûle et nous regardons ailleurs. bon, attendez, c'est bien. L'urgence Le écologique, c'est gaullisme au un... début, maintenant Ouais, c'est Chirac, Chirac. il y a 10 C'est ans. bien. J'ai fait reconnaître l'existence du réchauffement climatique par l'Académie des sciences contre Claude Allègre qui prétendait le contraire. Ouais, ok, bon. Mais vous le savez, notre écologie, elle est positive et s'oppose à l'idéo-écologie. Elle défend la croissance somme, elle refuse la décroissance. Ok. Pas diaboliser le progrès. On peut vouloir interdire toute innovation. Bon, je vais prendre les phrases en gras hein, parce que. Mais je t'en prie, c'est Ouais. mieux. Oui. Sachant récompenser les comportements vertueux, c'est pour cela que Libre propose à côté du principe de pollueur-payeur d'instaurer à l'inverse le principe du dépollueur rémunéré. Alors, Tu veux que je dise un truc pareil. Elle est ouais. complètement hors sujet sur ce sujet d'écologie. Elle ne comprend pas que si elle veut parler d'écologie, il faut d'abord qu'elle parle de responsabilité d'État et de responsabilité privée. Hmm. On s'en fout du pollueur-payeur. C'est un faux problème. Quand les Verts ces derniers mois s'allient à la France insoumise, finalement les masques tombent. C'est la coalition de l'ultra-gauche. Je te dis, c'est le discours politique classique où il y a tout un tas de. Il faut voir. Alors, il faut que je parle à tel et tel truc, donc il faut que je parle de tel et tel sujet. Donc, j'ai une ou deux phrases sur. Voilà, ça n'a pas de queue ni tête, il n'y a pas de trame, il y a la liberté là-dedans, il n'y est pas. À part une phrase sur le régalien, ça tape un coup à M. Chirac, un coup aux gaullistes, un coup aux ultra-gauches, un coup aux Ouais. écolos. C'est du Après, elle racolage. parle ouais, du communautarisme, enfin voilà, de C'est du l'illusion racolage. communiste, machin, réduire chacun sa religion, son orientation. Ils sont les enfants des ultras de mai 68. Le vrai visage de l'Alliance, c'est le visage de l'ultra-gauche. Ils ont trahi la gauche républicaine, nous ne trahirons jamais la République. Jamais nous ne pactiserons avec les extrêmes. Détruire le bouclier républicain, c'est priver de toute défense les plus fragiles d'entre nous. Relever la République. Bon, ça commence un peu à... C'est sans queue Ça ni se... tête. Ouais, c'est bon. Là, elle Sans parle queue ni des tête. agressions là, des conducteurs de bus, soldats du feu.
Victime de crimes odieux que je réclame un électrochoc d'autorité. Là, ça me fait repenser à ce qu'on s'était dit dans une vidéo sur le problème d'autorité, c'est que l'autorité, elle y est, c'est qu'ils décident de ne pas l'utiliser dans certains cas. Sur les Champs-Élysées, ils n'utilisent pas l'autorité, chez les marchands de glace, ils l'utilisent. C'est ça. Ouais. Il y a un point plus bas où Ouais, tu veux. descend, ouais, il y a un truc en gras avec Ah oui, livre, nous demandons de chaque fonctionnaire descend parce que encore, ok. ouais, je sais pas trop où c'est, mais c'est plus bas. Ça commence par avec livre, nous demandons que chaque fonctionnaire. Comment ça va te faire? Ah oui. Ah, tu y es là. Avec l'hymne, nous demandons que chaque fonctionnaire, chaque conseiller municipal, chaque élu de la République prête serment de reconnaître la primauté de la loi de la République sur toutes les autres. Ouais, il y a d'autres lois que celle de la République? Il y a la loi coranique, il y a la loi Ah oui, les pardon. 10 commandements, il y a la Ah loi. oui, je suis un idiot, c'est sûr. Il y a la loi européenne aussi. Ouais, Mais même, moi, je vais en chercher une autre. Il y a le droit naturel et les contrats, etc. Donc, ça veut dire que ça confirme bien qu'on parle de liberté, mais que la loi de l'État est supérieure à la loi des gens. C'est bien ça qu'elle nous dit, hein. bah oui. C'est l'État qui prime, hein. La liberté, non, 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 c'est la liberté que celle qui est définie par la loi de l'État. On va vous C'est ça forcer à qu'elle être dit. libre. Voilà, elle a besoin d'un cours de liberté, cette brave dame, hein. La Ouais, liberté, Madame Pécresse, c'est justement quand soi-disant l'État, quand on peut s'opposer à l'État. Sinon, ouais. il n'y a pas de liberté. Euh, bon. Bref. Et ça n'en finit pas, parler Ah pendant non, qu'on mais est bien. je crois en la C'est un truc France, j'y crois au théâtral. plus profond qu'un obstacle ne me paraît irrémédiable. Pour mon pays, je ressens le devoir de parler plus fort encore, le devoir de me battre contre les défaitistes. Je ressens comme jamais l'impérieuse nécessité de construire avec vous un avenir qui n'est pas écrit d'avance. Ouais, 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 ouais. Eh bien, elle mériterait qu'on lui envoie un exemplaire de libre, cette brave dame, pour qu'elle ait une vague Ah, on notion de devrait, hein. valeur. C'est c'est Ouais. pitoyable. C'est pitoyable. Un truc fleuve qui part dans tous les sens, où il n'y a pas de trame, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'analyse de la société. Sérieusement, au-delà de tout machin. Qu'est-ce qu'elle a dans ce texte? Franchement, à part la checklist et on essaie de toucher un peu par terre. Est-ce qu'elle a fait une analyse c'est un peu comme le président qui fait l'analyse de State of the Union. Ouais. Donc, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on a un prisme de lecture de la société française? Voilà, nous sommes libéraux, ça veut dire ça. On est plus ou moins d'accord, mais en gros, la liberté, c'est ça. Et donc, on observe la situation du pays aujourd'hui en instantané par rapport au Covid ou plus globalement par l'économie et la société sur quelques années, et on voit ceci, cela. Bon, est-ce que mes chers amis, vous partagez ça? Et par rapport à la liberté, voici ce qui nous paraît important. Dans ce contexte-là, je pense que le rôle d'un État ou d'un parti comme le nôtre ou de gens comme nous devrait être sur ce truc-là, le machin, avec des priorités qui sont classiques pour des libéraux, qui sont moins de fiscalité, moins de présence politique, plus de liberté des entrepreneurs. Par exemple, Ouais. j'improvise en live, d'accord? Et donc, par rapport à ça, et par rapport à ce que nous voyons, je vous engage, il nous paraît important, je pense que l'opinion pourrait être réceptive à tel et tel message. On a tel et tel enjeu, notamment par rapport aux écologistes. Pourquoi ne nous en serions pas un programme qui prend les écologistes à contrepoint, l'immigration à tel autre, et le Covid sur tel rue. Et dans ce cas-là, on pourrait se rejoindre sur un programme qui a 3 points de liberté par rapport à ces trucs-là. Je peux le faire en live. T'as vu un discours de ce type-là? Je sais pas, je dois pas être un professionnel de la politique, manifestement. Manifestement pas. Et je sais pas, moi j'aurais fait comme ça. Non? Ouais, enfin, je sais pas comment j'aurais fait. Non, mais c'est vrai que ce discours est très long. Il n'y a Et rien dans ce discours. en Euh, fait, elle parle que de faits divers. Et voilà, il dit, ça me rappelle un peu à l'époque de Sarkozy où il y avait un fait divers, on disait il faut faire tel truc.
sans une analyse vraiment Non, mais c'est ça. globale. Voilà, Elle c'est quoi arrive, elle relance. structurellement qui fait que ça... Voilà, Ouais. attends. On sort de la crise, on sort de l'été. Elle fait un speech de relance. Hein. Elle est la présidente du mouvement. Elle s'affiche libre. Je sais, d'accord. Hein. Ouais. Elle relance son truc. Si elle fait pas un truc du genre State of the Union, il me semble, hein, elle va faire quoi? Ou alors, attention, elle a déjà un programme, il y a déjà des acquis, et éventuellement, on peut faire un point de situation par rapport à une longue tradition de libre sur tout un tas de trucs. Pourquoi pas? Mais c'est pas le cas. Donc, elle relance un truc. Si elle fait pas en disant, ben, voilà, libre, ça veut dire ça, un truc du genre de ce que j'ai improvisé, moi, perso, moi, tu me fais un truc comme ça, ça me mobilise absolument Non, pas. mais je vois même pas qui peut être mobilisé par ça. Enfin, ouais, ça me paraît beaucoup Et trop j'oublie confus. que je suis libertarien. Hein. J'essaie d'être un Ah ouais, libéral. non, mais là, Tu, même, tu vas voir Pécresse, quoi. Dire, elle dit c'est... quoi, Pécresse? Le régalien, on a eu 3 secondes. La fiscalité, Non, après, pour être ouais. honnête, dans la suite, elle reparle du régalien. Plus Bon, bas dans son d'accord. speech, elle parle de la D'accord. justice et de Ouais, la mais ça part police, dans tous mais les sens. oui, oui. Et ce qui fait que Ouais, il y a trop peut-être de sujets, c'est trop. que Bon, après, bon, on va pas lui donner un cours, mais non, je ne vais pas lui donner un non. cours, mais ça part dans tous les sens. Enfin, c'est pas structuré, quoi. Ça donne pas l'impression d'un truc, voilà. Pouf, pouf, pouf. C'est- enfin, moi, si je présente un projet un peu intelligent, je vais pas le faire comme ça. Ouais. Ouais, que dire d'autre? Ouais, peut-être juste que dire d'autre. Bon, il y a Pécresse, mais c'est vrai que enfin, à droite en général, ouais, il n'y a pas eu de contestation du Covid, ce qu'on disait. Il n'y a pas vraiment de. En fait, je comprends pas moi ce qu'ils font ces gens. Je comprends pas parce que moi je me Ah, je dirais pense qu'il faut être pervers, tu sais. Je pense que pour comprendre les politiciens, il faut être pervers parce que, voilà. Parce que si tu regardes bien, il n'y a pas que la droite. Hein. Si tu regardes bien, ok, la CGT annonce un truc pour le 17 septembre, mais as-tu remarqué combien de manière générale la gauche, CGT, Insoumis, la gauche, on va dire, a été calme depuis 6 ouais. mois. Donc il n'y a pas que la droite qui ne dit rien, Ouais, il y a ouais. les contestataires en général. Pourquoi? Moi, je pense que la perversité de ce truc-là est bien plus grave que ça. C'est que tout le monde voit très bien, tous ces gens-là dont le boulot, la finalité, l'envie, le moteur, c'est de nous bouffer, d'être nos parasites et de nous bouffer encore plus au petit jour, ils voient bien, et c'est ce qu'on disait sur notre vidéo sur la réaction au masque, que tout ce que le gouvernement a fait et a réussi à faire en termes d'empiètement de nos libertés et de cassage de l'économie, il y a ces deux dimensions pour moi. Quelque part, les arrange. Ça peut Mm, paraître très grave ce que je dis, mais je le pense sincèrement. Ces mm, gens-là voient que malgré tout, Macron, Philippe et Castex ont réussi à nous faire fermer notre gueule et à nous enfermer et montrent bien qu'on s'est emmoutonné à un point qui n'est pas possible. Et se disent donc, laissons-les faire. Ils sont en train de pousser les gens. On va pouvoir en profiter. On récupérera ça. Les gens mm. emmoutonnés, on arrivera toujours à leur faire faire quelque chose. Donc, que ce soit la droite, la gauche, l'extrême gauche, Ouais. tous ces gens-là se disent c'est très intéressant, on les laisse faire, on pourra en plus dire que c'est pas nous, que c'est Ouais, eux. ouais. Donc, il y a ça, et et tous les gens qui ont une pensée gauchiste de l'économie voient le truc s'effondrer, voient donc toutes les PME, toutes les professions libérales, toutes les activités qui ne sont pas naturellement salariées et qui sont donc pas, qui ont du mal, enfin plutôt que Bercy a du mal à passer par ces fourches codines, qui sont en train de s'effondrer parce que c'est elles qui vont s'effondrer. En plus, les salariés vont souffrir, Mm. tout le monde va souffrir, mais toutes les petites professions, toutes les TPE, toutes les professions libérales sont ceux qui vont, qui vont prendre les plombs le plus. Ça tombe bien, c'est justement ceux qui étaient les plus récalcitrants ou qu'on Ouais. n'arrivait pas à faire entrer dans le système. Donc ça fait autant de gens qui vont être conduits à re-rentrer encore plus dans Ouais. le système. Et dans les deux cas, tous ces gens-là, ils voient un intérêt, ils vont pouvoir reprendre le truc derrière. Ouais, c'est. Ouais.
Non, ça se sent. C'est un C'est peu, ça j'avais qui un est peu grave. eu Et cette pensée quand il y a eu le truc de Fillon où en fait il n'était pas du tout soutenu par la droite parce qu'il évoquait de couper vraiment mais bien sûr, des fonds et c'est en fait il disait pas le même clairement les scénario. choses les autres de droite, mais au final je me suis dit la même chose là que ce que tu expliques, c'est qu'au final ils pouvaient potentiellement menacer leur business, Bien leur sûr. truc, donc ils se sont dit bon on va le laisser se faire Il dégager. va servir de fusible, Ouais. bien sûr. Il a eu le tort de dire un peu trop de trucs. Il va servir de fusible, bien sûr. Là, c'est pareil, cette écharpe Pécresse, ah, je suis libre, etc. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis rien. Je dis rien, ou je fais juste semblant, je suis là, j'existe encore. Ne m'oubliez pas. Mais dès Ouais. que je vais pouvoir récupérer les trucs. C'est tout. C'est malheureux à dire. J'aimerais avoir tort. J'aimerais sincèrement avoir tort. Ça m'amuse pas de ne pas avoir tort. Je veux bien qu'on m'explique comme quoi j'ai tort. Malheureusement, je pense que c'est parce que malheureusement, ce scénario, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Moi, je suis un porte-voix, moi, tu sais. On en a parlé souvent. Mais que ça soit clair à ceux qui nous écoutent, moi, je suis rien. Je fais qu'une chose, c'est j'essaie de lire et de m'instruire. C'est tout. Ce genre de scénario, ce que j'ai voulu évoquer, a été identifié il y a longtemps par bien d'autres gens. Ce n'est jamais qu'une répétition de choses qu'on connaît déjà. Et malheureusement, c'est la réalité de la vie politique. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Bon. Ne rigole pas, c'est pas marrant du tout. Non, je ris jaune parce que c'est vrai que ces derniers mois, le moral en prend quand même un coup là parce Forcément, toi, on voit pas trop dépendant, tu comment. dois en prendre plein les dents. Euh, c'est évident. C'est évident. On est dans une situation qui montre bien, malheureusement, que Et en les fait, on choses sait vont pas pas. trop par quel bout le prendre parce que même quand on parle à l'extérieur, t'as l'impression qu'aussi tout le monde est. Ah, t'en as qui vont être plutôt d'accord avec nous, mais en fait, t'as l'impression que la majorité en fait sont d'accord avec ce qui se passe et sont des victimes un peu consentantes. Donc tu dis en fait tout le monde autour est Ben, le grand embrigadé et talent. donc en fait tu te sens tout seul et donc tu dis en fait peut-être ouais, la technique c'est de nous faire croire qu'on est tout seul à penser être contre, mais peut-être qu'en fait on n'est pas autant, on est peut-être pas Non, je autant. pense qu'on est très nombreux. Je pense qu'on est Ouais, très nombreux à avoir peut-être pas une analyse comme la mienne, et je prétends pas avoir la meilleure, c'est pas ça, mais il y a différents degrés. Hein. ouais. Euh, donc je suis pas sûr que d'autres, bon, peut-être d'autres visions encore, et je suis peut-être moi-même en dessous de la vraie vision. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais quand même, des gens qui ont compris que là, on était dans le domaine du foutage de gueule, je trouve qu'il y en a beaucoup, tu vois. Mm. Les derniers mois, j'ai constaté quand même que je touchais des gens sur ces trucs-là. Je ne touchais pas d'habitude. On commence à toucher, par exemple, dans le domaine des artistes, Ouais. qui était typiquement un domaine très gauchiste, etc. Ouais, ouais, eux, ils ont été touchés C'était très au plein fouet. inaccessible. Ouais. Je constate, pas beaucoup, mais je constate qu'on commence à toucher des domaines, des gens moyens, hein, mais des Ouais, gens dans le domaine des artistes. Ça, ouais. pour moi, c'est un fait nouveau. Euh, donc, quand même, je vois, mais combien, par contre, des libéraux, je reviens, hein, malgré tout, Ouais. combien de libéraux n'ont pas su voir ça et se font complètement, mais alors, Papa outé. mener par le bout du nez. Ah ouais, ouais, là, c'est grave, quoi. Ça, c'est grave parce que ça veut dire que chez nous, les quelques petites forces que nous étions sont encore plus réduites et ont été aveuglées par cette histoire. Et que Ouais. la peur du Covid et autres a fait un laminage de cerveau, même chez les libéraux, même Ouais. chez certains libertariens. Ça, c'est aussi inquiétant, quoi. Bon. Après, pas se leurrer, hein, la crise va être extrêmement grave, mais l'intérêt d'une crise, c'est que, comment dire, tu sais, c'est un parasite. L'État est un parasite. Et donc, quand le système s'écroule, le parasite peut essayer d'en bouffer plus Ouais. et prendre une part relative plus grande. Mais à un Ouais. moment donné, Il y a il plus. va être lui-même tari par le système dont il se nourrit. Donc, voilà, la question, c'est à quel moment la crise économique va quand même toucher certains trucs, quoi. Ouais. Ouais, ce qui est, ouais, ouais. En fait, on a l'impression que ça, ouais, on le voit pas arriver, hein, je sais pas. Cette effondre. Bon, après, on n'a pas envie que ça s'effondre, hein, parce que bon,
C'est pas non, fort. parce Ouais, qu'on est dedans. On on est est dedans. dedans. Tu sais, c'est un peu comme l'URSS, même si c'est. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas, les circonstances sont très, très, très différentes, etc. Et parmi les choses qui ont fait durer l'URSS avant son effondrement, c'est le fait que l'URSS n'était pas seul au monde. Et n'étant pas seul au monde, il y avait d'une manière ou d'une autre, pour tout un tas de canaux, tout un tas de produits, Mm. produits, services, on va dire des produits, qui arrivaient en URSS venant du reste du monde, et notamment alimentaires, équipements, etc. Bien sûr, il y avait tout un tas de frontières, de tarifs douaniers, etc. Mais au bout du compte, malgré tout, une bonne partie de dont profitait l'URSS venait du monde extérieur. C'est vrai en France aussi. C'est encore plus vrai parce que les barrières sont moins marquées, on va dire. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce qui tient la France, c'est le reste du monde. Ouais. Et ce qui, quelque part, nous trompe, c'est le reste du monde. Ouais. Euh, donc, c'est là, et le talent, d'ailleurs, encore une fois, des étatistes, c'est justement de dire on arrive à faire vivre le truc grâce à ce qu'ils récupèrent du reste du monde. Mm. Donc, bon, effectivement, ça peut durer un moment. Ça peut durer un moment. Bon, on verra. Je Bon. t'ai sapé ta soirée, je suis désolé. Ouais, non, ça fait plusieurs semaines qu'elle est sapée ma soirée par l'ambiance générale. On n'en voit pas trop le. On fait ces vidéos pour essayer Bah de. oui, 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 oui. Non, c'est ça. Non, mais moi, c'est encore. Enfin, déjà, au début de la crise Covid, ce qu'on se disait, c'est. Enfin, moi, ce qui me faisait peur, c'était est-ce qu'on va retenir les enseignements et on fera pas la même erreur si ça revient à Et est-ce l'hiver? qu'on va préparer la sécession? On en Ah oui, était à il ce faut qu'on point-là. reprenne cette série. Oui, oui. On en était à ce point-là aussi. Parce Et que ça après, reste vrai, hein. La ouais, sécession n'a jamais été autant d'actualité qu'en ce moment. Hein. ouais. Et donc, mais bon, là, je sais pas ce qui va se passer à l'hiver. Là, bon, on verra. On verra. Bon, Personne ne le sait. Personne ne le sait. merci. Merci Stéphane. Je t'en prie. Bonne soirée à toi. Bonne soirée.